Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du mardi 2 octobre. Écoutez, le DAX est toujours pas sorti d'affaire, hein, j'ai envie de vous dire, hein. On va reprendre un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc on va passer en journalier. Alors, techniquement, la tendance de fond a toujours baissé, enfin toujours haussière, pardon. On a une tendance de fond toujours haussière, mais on devra faire attention, hein, justement à ce mouvement-là, à ce mouvement baissier, hein. Et il faudra vraiment qu'on préserve les 11 800. Voilà, ça c'est pour la tendance de fond. Donc toujours haussier. Attention à préserver les 11 008. Voilà, un petit peu comme d'habitude. En journalier, eh bien écoutez, euh, en journalier, ça coince un peu. Voilà, ça coince un peu. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. Et donc c'est pas terrible tout ça, hein. Vraiment, on a une théorie de dos qui est baissière. Ici, on note vraiment un pullback baissier, hein. Ici, avec une stochastique là qui se croise, hein, on peut vraiment espérer retourner sur 12 130 et 11 940 à terme. Voilà. Hier, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu une belle hausse. Alors, pourquoi on a eu cette hausse? On a eu cette hausse à cause des États-Unis qui ont signé un accord en fait commercial avec le Canada et le Mexique, ça a soutenu un petit peu les marchés. Mais attention, attention, il y a des problèmes qui sont relativement très importants en ce moment. D'une part, on a l'Italie, la crise italienne, voilà, et le fait qu'ils veuillent sortir de l'Europe, ce qui est fort possible. Et on a toujours cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Alors ça, c'est quand même assez important. Il y a eu un événement important hier, hein, qui fait qu'aussi on a eu un gap baissier. On a eu un espèce de conflit en fait entre deux navires, un navire chinois et un navire américain. Ils sont passés à 40 mètres l'un de l'autre. Ça a été un peu compliqué, voilà, dans la mer de Chine. Donc il faudra vraiment surveiller ça. L'Italie et les relations américano-chinoises. Voilà. Donc on fera très attention. Donc là, techniquement, le premier TP, on va dire, hein, la première cible, hein, sur ce pullback, ce serait 12 150, puis après 11 940, 11 940, 11 930. Voilà. On est toujours baissier. Alors, on ouvre en gap baissier ce matin sur le cash d'une quarantaine de points à peu près. Attention à l'open. Attention à l'open, hein, qu'on n'aille pas combler, on va dire, ce gap. Voilà. On peut avoir une réaction haussière, hein, on va dire, un dès l'open, mais voilà, pour moi, c'est toujours baissier. Baissier pour l'instant en journalier. Alors, en 4 heures, vous voyez, hier, on avait tracé des niveaux, tout ça, c'était assez propre, hein, quand même, l'air de rien. On peut rajouter un niveau en 4 heures aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On peut le mettre ici. Voilà, attention, ça c'est des niveaux en 4 heures, hein. Donc on prend les ouvertures et les clôtures. Voilà, 4 heures, 1 heure. Alors, vous voyez que même en court terme, on passe baissier, hein. Les moyennes mobiles sont rouges, les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. Bon, voilà. Alors, attention, on arrive quand même ici, voilà, ça stoppe sur un petit niveau. On sait pas, c'est pas vraiment, ça n'a pas l'air d'être un niveau très important, mais ça reste un petit niveau. Donc, on va quand même le matérialiser. Ici, là, vous voyez celui-ci. Voilà, donc on va le matérialiser. Voilà. Alors, le plan du jour. Eh bien, écoutez, techniquement, techniquement, je suis toujours baissé, hein. Techniquement, je suis toujours baissé sur le DAX avec ce qui vient de se passer en plus de ça. Vraiment, à terme, on a vu les objectifs à terme, hein, pour le DAX, qui serait par ici, hein, 2130. Ce serait intéressant. Ceci dit, attention, on est quand même sur un petit niveau, on ouvre en gap baissier. C'est peut-être possible, hein, qu'on aille combler le gap à l'open. Donc attention à l'open à 9 heures. Attention à 9 heures. Voilà. Il faudra attendre à peu près 10 heures, 10 10h30, hein, pour la nature du gap, pour voir si elle est comblée rapidement
ou pas. Alors, techniquement, le gap, voilà, on a 12 320 comme, comme, comme open de gap. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 60 points à peu près. Donc, c'est pas impossible hein, que même si on soit baissier, on puisse aller combler le gap là tout à l'heure. Alors, cette zone, du coup, au final, une fois le gap comblé, si jamais le gap est comblé, ce serait une bonne zone de short uniquement sur signal. Alors, toujours est-il qu'il faudra aller le combler, hein, ça va pas être de la tarte non plus, puisqu'on est quand même dans un flux baissier. Les nouvelles sont pas très très bonnes, donc attention. Si on va combler le gap, ce serait pourquoi pas une bonne zone de short ensuite. Voilà. Ensuite, je ne vendrai pas sur cette zone. Vous voyez, voilà, je ne vendrai pas là. J'attendrai de casser. Si jamais ça casse, hein, si jamais on ne va pas combler le gap, si jamais ça casse, voilà, j'attendrai de casser 12 240 pour aller chercher 12 208. Alors, le plan d'hier, c'est plutôt très bien passé. Le plan d'hier, c'était achat au-dessus de 12 300. Voilà, donc 12 300, ça casse. Achat au-dessus de 12 300, bah écoutez, ça s'est plutôt pas mal, pas trop mal passé. On pouvait même acheter directement après là, soit sur cassure, soit sur pullback. Donc on avait vraiment deux entrées là-dessus, ce qui est très, très correct. Voilà. Donc vous avez le plan, soit on vend là-haut dès qu'on a comblé le gap, voilà. Soit, bon, maintenant ce qu'on paye, ceux qui veulent scalper, ils peuvent payer après pour essayer d'aller combler le gap. Attention, c'est dangereux. Il faut attendre quand même 9h05, 9h06, voire même 9h07, on va dire, pour laisser le flux passer. Voilà. Donc attention, donc je suis plutôt partisan de vendre aujourd'hui. Je n'irai pas payer le comblement du gap parce que je trouve ça un peu dangereux, surtout qu'on ne connaît pas la nature de ce gap-là. Voilà. Donc faites attention, c'est pas facile. L'Italie inquiète vraiment. Il y a beaucoup de dirigeants italiens qui pensent que l'Italie s'en sortirait beaucoup mieux avec leur propre monnaie. Ça fait quand même longtemps que ça tourne. Faites attention, vraiment, ça peut aller très très vite. On peut très facilement perdre 1,5-2% très rapidement si les marchés s'emballent. Donc voilà, je ne serai pas acheteur aujourd'hui, je serai plutôt vendeur. Je ne prendrai pas le risque d'acheter et je serai plutôt vendeur. Voilà, donc faites attention. Attention à votre levier, surtout si vous êtes acheteur, parce qu'il y a quand même quelques risques. Donc voilà, vous avez le plan du jour. Je vous dis bon trade, bonne journée. Et puis je vous dis à demain.